Les députés jouent un rôle de représentation et de contrôle des institutions. Ils élaborent également des lois. Mais en période de guerre, ils doivent accompagner la population qui se trouve dans des conditions humanitaires peu favorables, a dit M. l'abbé professeur Télésphore Malonga, un constitutionnaliste. Le travail des députés, il doit être multidimensionnel alors. Au-delà de ce que nous avons épinglé ici comme principale fonction, peut alors s'ajouter aussi principalement une mission, je dirais, humanitaire. Voilà. Parce qu'au niveau du gouvernement, nous avons un ministère des Affaires sociales et même un ministère de l'Action humanitaire. Et donc, ils doivent d'abord sensibiliser le ministre chargé de ces questions-là à venir en aide à toutes ces personnes qui sont victimes de cette situation-là et contrôler si réellement il y a une aide qui est débloquée, si elle arrive vraiment aux bénéficiaires. Parce qu'il peut arriver qu'on veuille secourir des gens, mais les missions sont tellement pléthoriques que parfois l'aide est diluée dans ces missions-là au lieu de parvenir à ceux qui en ont vraiment besoin. Voilà. Un autre élément, c'est que dans un contexte comme ça de sécurité, même de guerre, parce qu'il faut le dire, nous sommes en guerre, et les députés doivent d'abord essayer de préserver la cohésion au niveau national. Parce que lorsqu'on a des sons discordants, les citoyens ne savent plus à quoi s'attenir. Il est donc important que les députés d'abord fassent une analyse commune pour consolider d'abord l'unité nationale. Parce que lorsque le pays est menacé, je ne crois pas qu'il y ait besoin de se dire on est opposant ou on est de la majorité. C'est d'abord la nation qui est menacée. Donc il est important qu'ils parlent d'une même voix. Il ajoute que les députés doivent jouer sur la cohésion du peuple en temps de guerre, étant donné que la guerre appelle à la mobilisation de tous contre l'ennemi. Parce que lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles, comme c'est le cas de la guerre, nous avons les articles 85, 86, 143, 145, même 152, qui disent que le chef de l'État peut prendre un certain nombre de mesures qu'il juge nécessaires. Mais pour cela, il a souvent besoin des autorisations des parlementaires. Ça, c'est aussi le rôle d'autoriser le président. Et pendant cette période-là, ils doivent aussi contrôler le degré de respect des droits des citoyens. Parce que les circonstances exceptionnelles entraînent souvent des violations, des risques graves de violations des droits de l'homme. Et donc les députés doivent être là pour veiller à ce que les droits des citoyens soient respectés. Les députés et les sénateurs peuvent également autoriser le président à prendre des mesures spéciales en cas de nécessité et en faire les suivis. Il s'agit par exemple de la déclaration de l'état de siège et de l'état d'urgence.